Alors, je vous remercie d'être venus tous aujourd'hui. Quelques absents qui se sont excusés. C'est une cérémonie qui est traditionnelle de vœux, qu'on a fait déjà depuis 3 fois. L'idée, c'est de vous souhaiter bien sûr une bonne année, mais aussi de faire un petit peu le bilan de l'année de Génération Neuilly et le bilan de l'année à Neuilly. Alors, j'en retiens trois éléments principaux. Aujourd'hui, presque comme d'habitude, on a aujourd'hui un questionnement sur la fiscalité, le dérapage aujourd'hui budgétaire qu'il y a au niveau de la ville de Neuilly, par exemple pour les allées de Neuilly qui passent de 68 millions à 85 millions d'euros de coûts, pour un retour sur investissement qui reste encore à déterminer, notamment avec le modèle de business des Folies de Neuilly. Il y a aussi, vous allez avoir encore une augmentation encore du foncier et des différentes taxes qui ont été votées lors du dernier budget du conseil municipal qui a eu lieu en novembre. Vous allez avoir aussi une augmentation des frais post-stationnement, donc faites très attention à ça parce qu'on va redevenir de nouveau une des villes les plus chères en termes d'amende. Donc pensez bien à votre macaron résident et puis le renouvellement résident. Et puis ensuite une dégradation des comptes de la mairie. Donc auparavant on avait un matelas de sécurité, aujourd'hui il n'y a plus de matelas de sécurité et un appel à l'emprunt sur la base de taux variables et tout ça, donc des aspects un petit peu techniques mais qui vont directement impacter notre environnement. Aujourd'hui, en termes d'investissement, tout est mis sur un seul projet, sur un projet de modification profonde de la ville, de rénovation ce qu'on appelle les allées de Neuilly, mais qui est avenue Charles de Gaulle, qui est la Nationale 13, dont le trafic ne va pas s'éteindre, mais qui impacte très directement tous les habitants autour de l'avenue et qui, du point de vue de Neuilly, accentue la ligne de démarcation qu'il y a entre le nord et le sud. On l'a vu avec la suppression du souterrain entre la rue des Graviers et la rue des Huissiers, qui fait que c'est devenu une zone totalement accidentogène, où il y a déjà eu des accidents, parmi d'autres. On l'a vu aussi dans de nombreux quartiers où effectivement on ne va plus pouvoir venir. Aller de Bagatelle à Sablonville est devenu totalement impossible. Donc Christophe pourra nous en parler 2 minutes tout à l'heure, mais l'impact sur la commercialité et sur les commerçants est direct, aboutit à finalement une perte d'offres commerciales. C'est-à-dire que par exemple pour aller dans une mercerie, la première mercerie que vous avez, c'est à Bécon. Donc voilà, donc si vous voulez acheter de la mercerie, tout ça, vous n'avez plus rien. Vous n'avez plus que 2-3 librairies indépendantes. Alors qu'auparavant, on en avait beaucoup plus, des marchands de journaux. Donc il y a une baisse de la commercialité, finalement, en fait, on aboutit à une ville où finalement on va d'un point A à un point B et on ne circule plus dans cette ville, on n'est plus des éléments moteurs de cette ville. Le deuxième point qui est le seul investissement, par exemple, nouveau, c'est aussi sur la sécurité. Le seul investissement qui a été fait cette année, qui va être fait cette année, c'est une boîte de clés pour la police municipale. Ça, c'est le nouvel investissement, l'investissement en plus pour la police municipale qui a été voté dans le budget de Neuilly. Donc c'est quand même un truc assez formidable. Il n'y a rien de nouveau pour la sécurité. Et finalement, on le voit tous les jours, il y a des opérations de raquettes, il y a des opérations de repérage. Il y a une vidéo à Bagatelle qui a été postée hier sur des repérages de Mafra. Vous avez du homejacking, vous avez des agressions permanentes. Je connais aussi, notamment, il y a très récemment, rue Saint-James. Vous avez des meurtres de clochards. Donc, vous avez un climat d'insécurité et à côté de ça, il n'y a pas de réponse. C'est-à-dire que vous avez normalement 55 postes de police municipale qui sont ouverts depuis 3 ans. Il y en a seulement 47 qui sont pourvus. C'est-à-dire qu'il manque, selon le maire, 8 policiers municipaux. Mais il ne met pas d'argent en face de ça. Il n'incite pas, en fait, à ce qu'il y ait de nouveaux policiers municipaux. Vous avez aussi la question effectivement, des moyens, de la vidéoprotection, qui permettrait effectivement de pallier
cette absence de présence, mais palliée très insuffisamment. Le maire nous a sorti un chiffre de 500 caméras à Neuilly. Alors, sachant qu'il considère qu'une caméra c'est forcément directionnel et que une caméra directionnelle ça équivaut à 4 caméras ou 5 caméras. Donc en fait, nous avons aujourd'hui 102 caméras de vidéoprotection et à peu près presque autant de caméras de vidéoverbalisation. Donc, j'ai envie de dire, en tant que Neuilléen, le maire s'adresse à qui? Le maire s'adresse aux Neuilléens pour être protégé? Ou alors il s'adresse avec sa politique commerciale aux salariés pour faire des kebabs ou des fast-foods sur l'avenue Charles de Gaulle? Mais il y a un vrai problème d'écoute à ce niveau-là. Pour ces caméras de vidéoprotection, nous on demande que ce soit des caméras avant tout de vidéoprotection, parce que la vidéoverbalisation c'est pour nous embêter. C'est pour nous embêter. Il n'y a pas de considération à ce niveau-là. Donc vous avez ce genre de problème. Le troisième point qui est les HLM aussi, c'est que aujourd'hui, le maire dit Neuilly est un jardin, c'est une ville-jardin. On est tout à fait d'accord. Mais la question, et qui va arriver cette année avec le plan local d'urbanisme qui est en discussion à l'agglomération, eh bien, le maire défend une densification supplémentaire de l'espace urbain à Neuilly. C'est-à-dire qu'en fait, cette ville-jardin, les hôtels particuliers qui font un certain charme, les immeubles de 3, 4 étages qui ont un certain charme, des ensembles, notamment à Bagatelle, des grands ensembles d'immeubles qui sont séparés par des jardins, et bien tout ceci tend à disparaître. À Bagatelle, il y a notamment un projet de densification urbaine où nous avons une surélévation de 2 immeubles de 2 étages et un immeuble qui est construit dans le jardin de ce lotissement. Donc vous avez une densification urbaine et le maire l'a avoué encore récemment que 70% des permis de construire sont dédiés au logement social. Donc ça c'est une obligation légale. Nous ne contestons pas cette 70% des permis de construire sont pour le logement social et c'est pas moi qui le dis, c'est monsieur le maire. Donc ça c'est un vrai problème. Donc nous demandons effectivement à ce qu'il y ait une rebalance de ce genre de politique, premier point, et deuxième point, que la mairie gère directement avec les opérateurs de HLM les attributions de HLM. Parce que nous avons le droit aussi de choisir, le maire a le droit de choisir les Neuilliens qui vont vivre à Neuilly. Voilà, c'est ça, c'est donc de reprendre la main, c'est cette question-là. Donc voilà, donc il y a des sujets aujourd'hui qui arrivent. On a évité le bilan mi-mandat, donc qui est sorti depuis quelques mois, mais qu'on a imprimé et commencé à diffuser, que vous trouvez à l'entrée notamment. N'hésitez pas à en prendre. Et on marquait 2024. Parce que 2024 pour Génération Neuilly, pour les gens qui veulent préparer l'avenir de Neuilly, eh bien, va être une année de densification, où on va préparer 2025 et 2026. 2026, vous avez les élections municipales. Dès 2025, ce sera la campagne qui commencera. Et donc, à partir de ça, les bonnes volontés, toutes les bonnes volontés, tous les gens qu'on arrive à croiser, que j'ai pu croiser lors des précédentes élections aussi, eh bien, on va commencer à créer des compétences, des pôles de compétences, selon votre envie, selon vos envies, selon votre niveau d'engagement, parce que la politique, surtout au niveau local, c'est d'abord de l'humain et du contact. Il y a un pape qui disait que c'était la forme la plus haute de la charité. C'est ça. Et donc, c'est aussi une forme de façon de donner, mais aussi pour recevoir. Donc, je veux vraiment insister sur ce contact humain, parce que une ville, une communauté comme Neuilly, c'est l'échelon immédiatement supérieur au terme organique à la famille. Et finalement, en fait, ce qu'on a commencé à faire avec une petite équipe de Génération Neuilly, depuis 3 ans déjà, eh bien, c'est de créer des liens et de créer une petite famille. Et
finalement, une mairie, un maire, doit savoir aussi s'occuper de ses administrés et les considérer humainement. Donc il y a un côté direct et humain que nous devons développer, et que au niveau politique, je pense que c'est la base de toute action politique au plus petit niveau. Je ne parle pas de grande politique. Je laisse ça à d'autres personnes peut-être plus compétentes que moi. Mais ce que je veux, c'est vraiment agir de façon simple, de façon directe, de façon humaine et de façon, on va dire à la bonne franquette, au niveau politique, pour créer des conditions d'un nouvel avenir pour Neuilly, et notamment cet avenir-là se fera de façon humaine. Avant de commencer une discussion, puis de prendre Christophe qui vient nous parler effectivement des commerçants, je veux juste finir de former un dernier vœu. Comme je vous disais, la politique c'est d'abord du contact. Et moi, si je dois retenir à titre personnel un événement en 2023, c'était le dernier jour de 2023. C'est-à-dire que, comme je vous disais, je suis réserviste de la Légion, et la Légion a quelques légionnaires qui sont stationnés à Sentinelle pour protéger la région parisienne, pour nous protéger. Et j'ai collecté avec des amis, des Aveyronnais de Paris et tout ça, du fromage, du vin, du chocolat, du pain, des gâteaux, tout ça, pour leur réveillon. Et j'ai vu qu'en fait c'est une action qui est personnelle et qui a une portée qui touche aux hommes, Et j'ai vu un jeune légionnaire qui venait d'arriver à la Légion et qui était un Hmong, qui est un Laotien, c'est un peuple guerrier laotien. Et le garçon, en fait, il était très très touché parce qu'en fait c'était la première fois qu'il mangeait du fromage. Donc c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Et en fait c'est ça c'est ça que je veux donner, que je vous engage en fait éventuellement pour certains à nous rejoindre, s'ils n'ont pas des rages à rejoindre, c'est de créer ce lien, de recréer ce lien qui fait qu'on est une communauté. Alors les technocrates disent qu'il faut refaire nation, faire France, toutes ces expressions pas françaises, mais recréer du lien entre nous, recréer une famille, eh bien ça permet justement au niveau de Neuilly de mieux faire face aux défis qui nous attendent à Neuilly. Je pense notamment à la sécurité, mais aussi aux défis qui attendent toute la France. Donc ça, c'est ce que je voulais formuler. Et puis vous, à titre personnel, je voulais vous souhaiter justement le meilleur pour cette nouvelle année, et puis surtout de bien profiter de cette année, et puis surtout de nous rejoindre. Voilà, merci.